Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau journal sur la chaîne de la neutralité réelle. À la une de l'actualité, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont entériné 13 groupes politiques au cours de la séance plénière du mardi 8 octobre sous la présidence de Jean-Michel Samalou Condé. Et puis, dans le Holomami, des hauts magistrats de la Cour d'appel et un avocat ont été condamnés à 7 ans de prison pour corruption par la Cour de cassation. Donc, madame, messieurs, vous ferez mieux de rester avec nous. Pour commencer, le vice-ministre de l'Intérieur chargé des affaires coutumières, le Mwami Jean-Baptiste Ndézé, a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine dans la soirée du mardi 8 octobre par le président de la République, Félix Tshisekedi. La situation des autorités coutumières dans le Nord Kivu était au centre de cet échange. C'est un reportage de la presse présidentielle. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndézé Katourebe, le M23 vient de placer à Rutshuru un nouveau chef de chefferie en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari. Le Guikari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérise encore et toujours le peuple congolais. La ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a demandé mardi 8 octobre à New York, lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, de sanctionner les auteurs qui sèment la sécurité en République démocratique du Congo et qui du reste impunis. Suivez la ministre Thérèse Kaikwamba dans cet extrait choisi pour vous par Gracia Akilimali. Distingués membres du Conseil. La République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliqués dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de
déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme: la justice, la redevabilité et la paix. Comme je l'avais annoncé au sommaire, le sénateur se sont retrouvés sous la présidence de Jean-Michel Samalou Kondé le mardi 8 octobre pour poursuivre les processus de mise en place des organes de leur chambre. Au cours de la séance plénière du jour, ils ont entériné 13 groupes politiques. Gracia Akilimali signe ses commentaires. Chaque sénateur est membre du groupe politique auquel appartient le parti ou regroupement dans lequel il a été élu. Il peut aussi décider d'être non inscrit. Un sénateur peut devenir non inscrit lorsqu'il quitte son groupe politique. Un groupe politique est constitué de 6 sénateurs au moins d'après l'article 61 du règlement intérieur du Sénat. Cependant, l'exception est faite pour le sénateur de l'opposition. S'ils n'atteignent pas ces nombres, ils forment de droit un groupe parlementaire. Voici les 13 groupes politiques et ceux qui les président. AACGPA Anne Marembo, AFDCA Vicky Katoumoua, Alternative républicaine Carole Azito, Agissons le Congo Madeleine Mikomba, les acteurs Isabelle Kabamba Waumba, Dynamique Agissons, Patrice Pungwe, A7, Norbert Batsengezi, Consolidons le Zaki, Jean Tshisekedi Kabeya, Le Peuple d'abord Ivan Kazadi, Le Rénovateur Bienvenue et Simba, MLCA, Jacques Lougouana, UDPS Tshisekedi, Afani Idrissa, Opposition Norbert Nawezi. Signalons tout de même, lors de cette séance plénière, le sénateur de la République démocratique du Congo ont voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Parlons justice. Dans ce journal, répondant aux nombreuses préoccupations qui lui ont été soumises lors des consultations populaires lancées dans la soirée du lundi 7 octobre à l'esplanade du Palais de la Justice pour recueillir les informations sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire dont la capitale qui préfère, le ministre d'État chargé de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a fait savoir que le temps de la justice des plus forts est révolu. Pour lui, ceux qui ont été irrégulièrement dépossédés de leurs biens devraient être rétablis dans leurs droits après vérification des dossiers qui lui ont été remis. Je vous prie de les suivre dans ce propos. Méthode ya kazi mina kuyana eko méthode ya kusikia population na tutashuka kuterrain kama likunyang'anya mpango yako tutakurudishia. Na huyu mtu mwenyewe sema kama yeye yuko na makuta iko na nguvu tutamubamba. Justice itafanya nini? Mujue kama mtu wote uko avocat, uko huissier, uko juge, uko magistrat, uko conservateur, hata kufanya nini? Bandugu yetu wenyewe wanakuja kuinvesti mwetu, inafaa barespekte madroit ya Wakongolais. Tunasikilizana, barespekte madroit ya Wakongolais. Sipendi kusikia tena kusema étranger mmoja operateur minier anakuja kuinvesti mwetu kisha anaanza kukanyaka Wakongomani ya saa vilimi. Nasikilizana ile tutatolerea na tutawabamba bote na bakwe bainvesti mwetu na barespekte madroit ya Wakongomani. Tunasikilizana, kama wanaokupe terrain ya Kongomani nafaa wampatie indemnisation yake correctement. Tunasikilizana, kama
engagé la Kongomani Nango, il n'a pas respecté le code du travail. Nous jouons comme état de droit et l'ordre. Na parmi na kuya mukatanga ni jua kurudisha bamasikini bote mu madwa zabo. Aba benye biko mafamilie benye ina jina ego vile. Benye abana makuta ya kubeba avoka ego vile. Benye abana muntu politique ego vile. Mujue kama Mungu sasa na porte parole. Porte parole ni nani? Nangomana ni abantu mishibebake maavion kulomba ma mission kwendaka mingi Bulaya parce que la femme kuye mu intérieur na ni régler ma problème ya bantu pasinzana ma problème ya population ma problème ya ma citoyen sur la solution la chef de l'État mkubwa ya nchi. Après Lubumbashi, Constant Mutamba s'est rendu dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Nous sommes toujours dans la province du Haut-Katanga où plusieurs détenus ont été libérés au cachot de la Sodimiko lors de son passage. Motif de satisfaction pour la population qui encourage ces processus de désengorgement de prison. Notre confrère Ben Dinanga depuis Kasumbalesa nous fait le point. Profitant de son séjour dans la province du Haut-Katanga, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite officielle dans la ville frontalière de Kasumbalesa ce mardi. D'entrée des jeux, le patron de la justice a eu un tête-à-tête avec les parties prenantes et beaucoup plus les responsables de l'appareil judiciaire de la place. Dans ce tête-à-tête, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de la justice dans cette partie de la République. Et puis, il s'est rendu au bâtiment KBP à la douane de Kasumbalesa, là où il a tenu une réunion du Conseil urbain de sécurité élargi. Là, on voit tous les services intervenant dans les domaines douaniers. Et par là, Constant Mutamba s'est dirigé également au niveau des couloirs piétonniers pour les petits transporteurs, les petits ceux-là, des commerçants transfrontaliers, voulais-je dire. Il a eu des échanges, non seulement avec les officiels, mais il a eu aussi le temps d'écouter la population locale qui a exprimé vraiment c'est déshydratant par rapport à ce qui se passe au couloir. Constant Mutamba s'est dirigé aussi au niveau de la prison de Musoshi Sodimiko, là où il est passé à la libération de 13 détenus sur 58 trouvés plutôt sur les lieux dans ces centres pénitentiaires. Et il faut vraiment signifier que ces détenus, ce sont des Congolais qui ont commis des faits bénins, des infractions de droit commun, pas de bandits, de grands chemins et les autres qui sont punissables pour au-delà de 5 ans. Il a même donné son message à la population congolaise venue pour la circonstance, pour dire que l'état des droits est en marche et tous ceux-là qui vont aller à l'encontre de lois du pays seront vraiment mis devant la justice. Le ministre de la Justice est revenu pour des consultations populaires, ce qui a été fait dans la salle de la paix, là où il a reçu différentes personnes
dans la salle, chacun pouvait poser son problème et trouver des solutions palliatives. Sur place, le patron de la justice a mis sur pied une commission chargée des consultations. C'est pour vous dire que désormais, chaque jeudi, toute personne qui a des problèmes devant la justice, qui a des contentieux devant la justice, pouvait se présenter devant cette commission chargée des consultations pour échanger et trouver des dispositions, des solutions palliatives. Voilà, en grande ligne, ce qui a été du séjour du ministre d'État, de Justice et de Garde-Sceaux dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Poursuivons cette édition du journal, mesdames, messieurs, sur Scoop FM. Naufrage sur les lacs Kivu, un drame qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. La ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est en séjour à Goma pour assister les victimes. Reportage. Dans un drame comme le naufrage du MV Merdi, intervenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu, la prise en charge est multisectorielle. Du côté socio-humanitaire, accompagné de l'ambassadeur humanitaire Etienne Tshisekedi Tshilombo, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana s'active pour ne pas omettre un détail. Avec le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le général Ekouka, et les services techniques, leur est à l'harmonisation des listes. 22 corps vont être rapatriés à Minova et 11 seront inhumés à Goma. Toutes les factures des soins de santé dans les hôpitaux kiéchéraux et provinciaux sont supportées par le gouvernement de la République. Des vivres et non-vivres les accompagneront et les familles des victimes feront les deuils avec une enveloppe rendue disponible. Les représentants des familles venus de Minova ont aussi eu l'occasion d'échanger avec la ministre Nathalie Aziza Mounana sur les prochaines étapes dans les limites de son cahier de charges, à savoir l'assistance humanitaire et sociale. Les cercueils seront achetés et la question de nombreuses personnes venues de Minova pour suivre sur place à Kitutu les recherches des corps, dès lors que mènent les services commis, des dispositions ont été prises. Une convergence des vues manifeste s'est dégagée et comme elle l'avait promis, à son arrivée, mardi, le gros de l'assistance sera effective. En attendant les évolutions de la situation que suivent, heure après heure, les experts de l'intérieur, de la santé publique, de l'action humanitaire, sans être exhaustifs. Deux hauts magistrats de la Cour d'appel des Kamina, dont la province du Olomami, et un avocat condamné pour corruption. Condamnés en premier et dernier ressort, ils écopent d'une peine allant jusqu'à 7 ans de prison. Ils ne sont pas les seuls magistrats qui font objet des poursuites judiciaires pour corruption, précise le procureur général pris la Cour de cassation, estimé Firmin Mambou. On l'écoute. Messieurs les journalistes, je l'avais dit tout à l'heure la journée que le ministère public s'est déployé corps et âme pour faire venir à Kinshasa tous les magistrats qui étaient concernés par le fait de la corruption, principalement les juges de la Cour d'appel de Olomami à Kamina. Aujourd'hui, le verdict est tombé. La forte peine de 7 ans de cette peine principale, accouplées aux peines complémentaires. Je dois dire que je suis satisfait dans la mesure où c'est encore un signal donné aux magistrats qui doivent absolument entrer dans les rangs. Dans les rangs, selon la vision du chef de l'État, je dis bien. Et nous sommes décidés à aller jusqu'au bout, en découdre avec toutes les antivaleurs qui gangrènent encore la profession de la magistrature. Pour moi, le ministère public, vous avez suivi, ils ont été condamnés en premier et dernier ressort, et cela me va. Donc, tous les collègues, ils sont encore... Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette information liée à la condamnation de hauts magistrats de la Cour d'appel de Kamina, dont la province du Olomami, et un avocat à 7 ans de prison, que nous mettons un point à cette édition du journal sur votre radio. Si vous l'avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.